At this time, I would like to welcome all the English-speaking members of our family who have traveled from far to join us today in this great family reunion. Many hours in the past year have been devoted by so many people to accomplish what you see here today and during the whole Retrouvailles 1994. Maintenant, j'aimerais vous introduire notre clergé. Le clergé, comme vous le savez, a joué un grand rôle dans la préservation de la culture acadienne. Maintenant, je vous introduis le père Silvio Douaron qui va vous adresser la parole et faire la bénédiction. Père Silvio Douaron. Bonjour du nord de l'Ontario. Je suis Berthe Forêt-Charlebois-Lafrenière et j'inviterai à ce moment-ci Jean-Pierre Forêt de Vancouver qui est parti de Saint-Alphonse de Caplan en Gaspésie pour venir lire un hommage aux familles Forêt-Douaron. Ouais. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Jean-Pierre Forêt, garçon de Alphonse Forêt, de Jean-Émile, de Pierre-Georges, de Pierre-Hilaire, de Charles, de Maximien, de Simon, de Pierre II, de Pierre, de Michel, de Henri, de Jesse, de Jean, de Melchior III, Melchior II, Melchior I, Gaspard et de Géant de Forêt. Avant tout, ceci est pour Denise. Denise, lorsque tu as décidé de dire oui à l'organisation des forêts Douaron-Gould à Capelé dans ton patelin, quelle belle décision as-tu prise? Nous t'en remercions tous les forêts du centre de monde. Nous irons à Capelé, nous fêterons à Capelé, nous discuterons d'histoire et d'association à Capelé et nous retournerons chez nous après Capelé, mais cela ne sera plus pareil. Probablement qu'une association de forêt sera formée avec un exécutif en bonne et due forme. Si nous citons le docteur Denis Forêt de Sainte-Marceline, il faut retenir l'histoire aujourd'hui si nous voulons que les générations futures sachent qui étaient leurs ancêtres. Lorsqu'un forêt décède et que sa vie n'est pas immortalisée dans un bouquin, au bout de quelques années, tout est oublié à jamais. Nous voulons remercier tous et toutes qui ont contribué de leur temps et de leur argent à la réalisation de cette rencontre qui fait que commencer pour des siècles à venir. Une opinion personnelle, si vous me le permettez. Depuis que nous sollicitons des forêts et recueillons des informations, nous sommes surpris comment des membres de notre famille Forêt ont travaillé acharnement pour découvrir la hiérarchie de notre famille et il faut encore nous poser la question pourquoi tant de monde veulent en savoir davantage sur Michel de Forêt, Jesse de Forêt et Henri de Forêt. Reprenons le mot d'ordre du chevalier Jesse de Forêt et disons tous encore « Allons ». Alors, j'aimerais remercier Denise et aussi, si je pourrais avoir le docteur Denis Forêt ici de Sainte-Marceline, j'aimerais lui présenter le chandail avec le blason de la famille Forêt. Merci à tout le monde d'avoir venu.
La deuxième personne qu'il me fait plaisir de vous présenter, c'est Gabriel Forêt de Ottawa, qui nous vient de Lavigne-Verner. Je lui demanderai de venir nous présenter le docteur Denis Forêt de Sainte-Marceline. Bonjour tout le monde de la part des gens d'Ottawa, la capitale de notre pays. Maintenant, moi je suis ici pour une raison, c'est de présenter un historien. Et cet historien s'appelle Denis. Il pourra vous dire lui-même jusqu'où il monte à Gaspard. Maintenant, moi, je suis Gabriel. À Donat, à Wallace, à Louis, à Jean-Baptiste III, à Jean-Baptiste II, à Jean-Baptiste I, à François. Et là, à François, je rejoins celui que je dois présenter, qui a le même ancêtre que moi, François. Eh bien, je voudrais vous dire ceci. Denis, que j'ai le plaisir et le bonheur de vous annoncer, de vous présenter, vient de l'Épiphanie au Québec et il est résident actuellement à Joliette. Il est chirurgien dentiste et a reçu ce diplôme à l'Université de Montréal en 1965. Il a aussi une maîtrise en médecine buccale de l'Université d'Indiana aux États-Unis depuis 1968. Il est actuellement professeur titulaire à l'Université de Montréal depuis sa maîtrise de médecine buccale d'Indiana. Il est aussi rédacteur en chef du journal dentaire du Québec. Et pour s'amuser, étant donné qu'il ne travaille pas, pour s'amuser, eh bien, il est devenu, selon ses goûts, historien amateur. Eh bien, mes bien chers amis, avec plaisir, et c'est un grand honneur pour moi de vous présenter Denis. On l'applaudit. Merci Gabriel. Je suis déjà presque vous présenter Denis Forêt, à Roland, à Médéric, à Abraham, à Simon, à Frédéric et à François, à René et à Michel. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discours, je ne vous ferai pas un discours, mais je veux remercier tous les Forêts qui ont répondu à notre appel. Et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de Forêts. Ça a été au-delà de nos attentes. Denise Forêt de Capelé, Denis Forêt de Gatineau ont travaillé très fort pour cette réunion, on est très heureux. Il y a des forêts ici, des États-Unis, il n'y a pas juste des Noirons des États-Unis, il y a aussi des forêts. Il y a des forêts de Californie, on a des forêts de la Louisiane, il y a des forêts du Nouveau-Brunswick, on a des forêts de la Gaspésie, la région de Bonaventure, on a des forêts du Québec. Ce qu'on appelle la capitale de l'Acadie au Québec, de Saint-Jacques-de-la-Chigan, de l'Épiphanie, ma région, de l'Assomption. Et on a également une grande famille forêt de l'Ontario, et vous avez rencontré Gabriel tantôt. Je dois vous dire que je ne suis pas un généalogiste, je ne suis pas un historien, mais c'est par goût de mes ancêtres, par goût de mes racines, que je me suis intéressé à Michel de Forêt, qui est arrivé en Acadie en 1658. Et mes recherches se sont surtout portées sur les ancêtres de Michel en Europe. Et il y a eu beaucoup de discussions sur les titres de noblesse de notre famille. Vous notez que le premier ancêtre acadien qui habitait Port-Royal, qui s'est marié à Marie Hébert, s'appelait Michel de Forêt.
Et la particule de a été perdue après la déportation. Parce qu'on peut dire que pour 80% des forêts d'Acadie, ils ont tous été déportés. Ils se sont retrouvés dans diverses régions des États-Unis et du Québec. Certains sont revenus dans les régions de Gaspésie et du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Donc, ces deux forêts, il y a certains historiens qui l'ont contesté. Je peux vous dire maintenant qu'après mes recherches, on peut affirmer que les deux forêts étaient d'une origine noble. Et j'ai retrouvé dans une bibliothèque à Paris un document officiel qui était émis par Versailles à l'époque et qui proclamait dans un document le titre de noblesse des forêts. Alors je pense que c'est ça. Je dois vous dire que ce n'est pas un livre qui a un caractère scientifique. Je dois vous dire qu'au départ, c'est un livre que j'ai fait pour mes enfants. Et à la demande de Denis Forêt, on a décidé d'en faire quelques copies pour vous le faire partager. Et je l'ai fait dans l'esprit que mes enfants puissent retenir leurs ancêtres et qu'ils puissent savoir que leurs origines étaient en Acadie et qu'on doit reconnaître ce peuple, un des peuples qui a été, je dirais, bouleversé tout autour de sa vie. C'est un peuple qui a beaucoup souffert. C'est un peuple de gens courageux, de gens honnêtes, de travailleurs acharnés. On les a déplacés, on les a déménagés continuellement, mais ils ont rebâti. Ils ont rebâti des familles, ils ont rebâti des maisons, ils ont labouré des terres et ils ont persisté au cours des siècles. On est ici, 390 ans après la fondation de l'Acadie, et je dois vous dire que je suis très fier de ce qui se fait en Acadie. Pensez qu'à Moncton, il y a une université canadienne dont certains départements sont parmi les meilleurs départements d'enseignement à travers le Canada. Alors, il faut penser qu'on est parti de loin comme Acadiens, mais qu'on a aujourd'hui à Artsaint des titres de noblesse dont nous sommes fiers. Alors donc, pour ceux qui s'intéressent, il y a quelques copies disponibles, et si on a pas assez, on pourra vous en faire des copies. Je vous remercie de votre attention.